D'où vient la spiritualité? Ainsi, j'ai réfléchi à tout cela. Dans mon cœur, j'ai compris que la communion avec la sagesse assure l'immortalité, que son amitié est la source d'un bonheur parfait et que son activité produit une richesse inépuisable. J'ai compris aussi qu'on acquiert l'intelligence en la fréquentant régulièrement et la renormer en s'entretenant avec elle. C'est pourquoi j'allais à la recherche afin d'en faire ma campagne. J'étais un enfant doué. J'avais reçu une âme bonne, ou plutôt parce que j'étais bon. J'étais entré dans un corps pur. Pourtant, je comprenais que je n'obtiendrais pas la sagesse si Dieu ne me l'accordait pas. Et savoir de qui pouvait venir un tel don était déjà une preuve d'intelligence. Je me tournai donc vers le Seigneur pour le prier et lui dire de tout mon cœur de me donner la sagesse, de m'accorder cette proximité. J'ai tous à l'écoute en ce moment. Nous avons une dimension spirituelle. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Il n'est donc pas surprenant que la plupart des gens soient attirés par des choses qui ne sont pas matérielles ni physiques et qu'ils y accordent de l'importance, de la valeur. Nous avons la faculté innée de manifester la qualité de Jéhovah, la vertu de la providence divine, comme la paix, la miséricorde, l'impartialité, la révélation, la guérison. De plus, Dieu renforce la spiritualité de ceux qui font de leur mieux pour obéir à ses commandements. De faire mieux pour maîtriser les principes de la vie. La spiritualité comme étant une relation avec soi-même, les autres, l'environnement et ce qui est plus grand que soi, Dieu, Père céleste. Cette approche de nature relationnelle fait appel à un sens profond d'être lié à ce qui est. Merci pour l'écoute et que la lumière soit. C'était la voix de votre serviteur, maître spirituel Mohamed Padonou. Merci pour l'écoute et à la prochaine.